Les dossiers de la rédaction. Éviter les lieux de surfréquentation touristique et sortir des sentiers battus afin de découvrir autrement les richesses d'un pays et d'une culture, voilà toute l'ambition du tourisme équitable et solidaire. Derrière cette appellation floue se cache une manière de voyager autrement, une alternative au tourisme de masse qui permet entre autres de découvrir des lieux encore très peu visités par les voyageurs, mais pas seulement, comme nous l'explique Romain Elliott, coordinateur de l'association Terre des Andes. On insiste sur le respect des populations locales, c'est-à-dire que les gens qui nous accueillent chez eux gèrent eux-mêmes leurs propres infrastructures touristiques et donc c'est eux qui ont construit les chambres dans lesquelles on accueille les voyageurs et ils proposent aux voyageurs de participer aux activités de leur quotidien. Par exemple, aller pêcher sur le lac Titicaca avec eux, cuisiner avec eux, se balader avec eux. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en tant que néocolonialiste pour aller piller les ressources, encore une fois, des populations d'accueil, mais on est, comme voyageurs, conscient qu'il faut respecter ces populations d'accueil et on essaye de les mettre, ces voyageurs-là, au niveau des accueillants par la rencontre et les échanges. Écotourisme en Équateur, observation d'oiseaux en écologe au fin fond de la forêt amazonienne, découverte des richesses historiques du Pérou ou randonnée en Bolivie, l'association Terre des Andes propose différents types de voyages équitables et solidaires en Amérique du Sud, en petits groupes de 6 à 8 personnes ou en autonomie guidée. Et si l'Amérique du Sud ne vous tente pas plus que ça, environ 70 destinations sont proposées dans le monde entier par les 23 voyagistes adhérents du réseau ATES, Association pour le tourisme équitable et solidaire, réseau dont l'association Terre des Andes est adhérente. Le réseau ATES permet aux voyagistes associatifs d'échanger leurs expériences et de mutualiser leurs moyens, mais ce n'est pas tout. Une autre chose qui est très importante, c'est que l'ATES organise, à la façon d'un label, des évaluations internes croisées. C'est-à-dire que tous les membres sont évalués par d'autres membres du réseau. Donc sur des critères éthiques extrêmement rigoureux. Ce qui permet en fait à chaque association, puisque ce sont uniquement des associations, de ne pas tomber dans la facilité. C'est-à-dire que comme on est évalué par nos pairs, voilà, on est obligé de rester dans les critères du tourisme équitable et solidaire. Romain Elliott, coordinateur de l'association Terre des Andes. Plus qu'un simple réseau, le label ATES est donc une garantie du sérieux et de la fiabilité des voyagistes équitables et solidaires, des voyagistes associatifs qui soutiennent le développement économique des pays visités. En ce qui concerne l'association Terre des Andes, 100% des bénéfices réalisés par la vente de voyages au Pérou sont reversés à l'ONG Enfants des Andes, des fonds qui ont notamment permis en 2011 de construire 2 maisons pour enfants difficiles et de prendre en charge le salaire des 2 tutrices péruviennes. Et qu'on se le dise, voyager équitable et solidaire, ce n'est pas plus cher que le tourisme de masse. Alors n'hésitez pas à vous aussi franchir le pas. Pour plus d'infos, www.terredesandes.org, terre au pluriel, ou www.tourismesolidaire.org. Mandy Le Rouge pour Age. Retrouvez les dossiers de la rédaction